je peux compléter. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Diabaté a déjà reconnu que c'est écrit. Et généralement, quand vous parlez, si vous parlez, c'est quoi? Il est écrit et il est encore écrit. Donc, une fois que c'est écrit, le reste, ça appartient à chacun maintenant de croire. Parce que j'ai dit, la croyance, pour moi, c'est une adhésion. C'est une adhésion. On m'a dit que Jésus, il est mort, il est ressuscité. Moi, j'ai cru à ça. Et on a dit tout à l'heure encore, du point de vue des historiens, Jésus a existé. Ça, les historiens, je vais dire que ça fait consensus. C'est-à-dire que si 100 historiens, il y a au moins 95 qui disent que quand ils regardent les faits, Jésus a existé. Maintenant, l'homme le plus attesté de l'histoire du monde même, c'est Christ. Il n'y a pas plus de manuscrits qui ont été écrits de l'Antiquité sur Jésus. Là, je veux parler de l'Antiquité tardive. S'il y a des livres, s'il y a une personne sur lesquelles on a trouvé au moins 30 000 manuscrits, sans compter les fragments qui ont été écrits pour attester de sa mort et de sa résurrection, c'est véritablement la Bible. Il suffit de faire un peu d'études pour savoir que le Nouveau Testament, c'est le livre qui a le plus été édité à la main depuis l'histoire a commencé. Donc, ils viennent encore confirmer une fois de plus que ce Jésus dont on parle, il a existé, qu'il est mort et ressuscité. Il y a plus de livres, il n'y a aucun écrivain au monde de l'Antiquité qui a plus de voix que Jésus. Ça n'existe pas. Donc, encore une fois, les historiens viennent confirmer. Et puis, je parle des gens comme Flavius Joseph qui existaient au temps de Jésus, ont confirmé. Il y a près de 10 historiens qui sont contemporains de Jésus, qui ont parlé de Jésus, surtout lorsque Néron a commencé à précipiter l'Église. Les gens ont parlé de ce Jésus qui a existé. Donc, pour nous, ça ne fait aucun doute. Bon, je m'arrête là. Il vous reste 30 secondes. Prenez les 30 secondes. Ok, Liki. Ok. Vous savez, sans la mort de Jésus, il n'y a pas de salut. C'est seul sa mort qui peut sauver l'humanité. C'est ce sacrifice-là qui peut sauver l'humanité. Donc nous croyons vraiment à la mort de Jésus. Ça existe vraiment. Ouais. Liki, il est là ou pas? 10 secondes encore. Ok, donc c'est fini. Laisse Astonba. Voilà, faut laisser Astonba en grand fou. Non, il fait 10 secondes, c'est fini. Donc, laisse Astonba. Ok. Maintenant, je pense que les chrétiens ont fini. Voilà. Donc là maintenant, tu vas passer maintenant la parole aux musulmans. Oui, voilà. Cher Adam, il faut m'envoyer une demande d'activation des caméras. Et voici, il peut activer maintenant. Non, tu peux pas. Ok, donc c'est bon. Quand tu as 50 abonnés, tu as activé la caméra. Ouais, balle perdue. Bon, la partie musulmane, c'est à vous. Je ne sais pas qui sont exactement vos débatteurs. En tout cas, je vois 4 musulmans en dehors des Cheikh Adam. Je vois 4 musulmans. Donc, vous allez vous répartir les 5 minutes là comme vous pouvez. Donc, quand c'est bon, vous me dites, je lance le chrono. En fait, moi, je voulais juste 1 minute et puis je vais laisser la latitude à Oustaz de plus développer encore, en fait. Ok, donc quand tu fais 1 minute, il était signal ça. Inch'Allah, voilà. Okay, donc, il y a un qui avait brandi son drapeau tout à l'heure là en disant que Diabaté a reconnu que c'est écrit. Mais on va vous le concéder, tel que moi je le dis toujours. Voilà, j'aime vous concéder tout. Lorsque je vous concède là, il y a des questions qui vous attendent au carrefour. Voilà pourquoi moi j'ai dit. C'est-à-dire, cette mort et résurrection de Jésus-Christ là, voilà pourquoi j'ai posé la question, est-ce vraiment la volonté de Dieu? Parce que quand il dit est-ce vraiment la volonté de Dieu, il y a des versets bibliques, tels que lorsqu'on rentre dans Jean 8 à partir du verset 40 par là, mais quand Jésus lui-même tache cette mort-là de œuvre du diable, vous faites quoi de ça? Est-ce que l'œuvre du diable là, ça peut être l'œuvre de Dieu? C'est cette question-là que vous devez vous poser. C'est cette question-là que vous devez vous poser en fait. Lorsque Jésus-Christ va en prière et il demande à Dieu à ne pas mourir, vous faites quoi de ça? Il y a toutes ces petites interrogations-là qu'on doit s'interroger en fait, les frères. Est-ce que vous comprenez? Donc moi je vous ai dit tout à l'heure là déjà, c'est vous concéder parce que déjà, ok, c'est vous concéder parce que déjà, Paul a déjà établi votre foi sur la mort de Jésus-Christ. Donc,
Nous, intelligemment, on rentre dans des versets bibliques, on vous fait ressortir des éléments pour vous démontrer réellement que non, 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 c'est pas possible. Jésus ne peut pas prier et puis il va aller mourir. Non. Dieu ne peut pas l'exaucer et puis il va aller mourir. Non. Vous voyez. Donc, je vais laisser la latitude à Oussam de développer encore plus. Et puis, bon, on va envoyer des messages. Non, non, mute-toi, paix. C'est pas ton temps. On est dans nos développements. Tu commences à être un peu chaud là. Hein? Calme-toi, s'il te plaît. Donc, Oussam, bismillah. 10 minutes. Vous avez fait 1 minute 40 secondes. Donc, continuez. Les musulmans. Voilà, Oussam va continuer le reste en fait. Le temps là aussi, la ligue. Le temps là, vraiment, c'est, tu sais, le sujet là, c'est un sujet qui est vraiment très très intéressant. On va y venir, on va revenir à ça après. Pour l'instant, continuez vos 5 minutes. Oui, attendez, salam alaikum à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais, mais Diabaté, Oussa Konaté, tu peux prendre la parole. Moi, j'ai dit qu'il ne veut pas débattre, non? Actuellement, il y a mal à la tête à faire des débats. Quand tu rentres dedans, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas arriver au milieu et vous laisser. Konaté impose. Je vais essayer de prendre au moins 1 minute 30, Inch'Allah. J'ai pris quelques notes des frères chrétiens. Comme le frère Diabaté est en train de dire, si c'est écrit, nous, on n'a pas peur de dire que c'est écrit. Tu vois, ça c'est la première des choses. Regardez, ils nous ont parlé au début du serpent d'airain. Le serpent d'airain, ce n'est pas un vrai serpent, première des choses. Donc, si vous comparez le serpent d'airain à l'image de Jésus, donc vous allez rejoindre la pensée coranique qui dit que c'est un faux semblant, parce que le serpent d'airain n'est pas un vrai serpent, mais c'est un faux serpent. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, vous avez parlé du croire et ressusciter. Si quelqu'un croit, c'est-à-dire, il croit que Jésus, il est mort et ressuscité, il a la vie éternelle. Mais Judas, il a cru. Il croit que Jésus va mourir. Satan, il croit. À moins que vous allez dire que Satan est sauvé. Là, ça, c'est votre pensée. Maintenant, je vais donner les propos du Christ. Dans Jean 17, verset 3. Écoutez la vie éternelle. Les propos que Jésus lui-même dit de sa propre bouche. Il dit, dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent que je suis mort? Non. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » C'est ça la vie éternelle. L'unicité absolue de Dieu. Ce n'est pas la mort et résurrection de Jésus. Parce que si vous parlez de la résurrection et de la mort de Jésus, Jésus clôt le débat dans le verset 4 en disant, « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, alors qu'il n'est même pas mort sur la croix. » Maintenant, moi, s'il me reste un peu de temps, Inch'Allah, je vais donner un argument plus solide. Dans Galates 2, verset 21, on nous dit, écoutez, la condition de Galates, il dit, s'il y a quelqu'un qui peut être déclaré juste selon la loi, alors Christ est mort en vain. Donc, s'il y a une seule personne qui a respecté toute la loi, alors on te dit que la mort de Jésus ne sert à rien. Ça, c'est la Bible. Maintenant, je vais donner Luc 1, verset 6. Ok. Où on te dit que Zacharie et sa femme Élisabeth étaient justes et ils étaient irréprochables devant Dieu. Et si tu prends aussi dans Josué 11, verset 15, on nous dit que Josué, il n'a jamais enfreint ne serait-ce qu'un seul iota de la loi. Vous pouvez prendre note de Josué 11, verset 15. Alors que dans Galates 2, verset 21, on te dit que si vraiment quelqu'un a été déclaré juste par le fait qu'il obéit à la loi, alors Christ est mort en vain. Donc voilà, j'ai donné 2 versets qui prouvent que des gens ont obéi à toute la loi. Donc la mort de Jésus ne sert à rien selon ta Bible. Vous avez encore 30 secondes. Konaté, vas-y. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de temps. Arc-en-ciel, le EP avait dit que c'est écrit, donc c'est vrai. Moi aussi, je vais leur dire que dans la sourate 3, au verset 157, c'est aussi écrit que Jésus n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. Donc, c'est aussi écrit. Donc, je sais que vous ne croyez pas en ça, donc vous allez nous demander de prouver. Donc nous aussi, vu que c'est écrit, on vous demande de prouver que c'est vrai. Et aussi l'autre, Daniel, lui, il avait dit que sans la mort de Jésus, on ne peut pas être sauvé. Or, la question a été posée à Jésus dans Matthieu 19 au verset 16. Comment on fait pour avoir la vie éternelle? Et Jésus a répondu en disant quoi? J'ai pas beaucoup de temps pour la prochaine. Je vais citer le verset. Merci beaucoup. Ok. Donc, chaque Adam, ils ont fini les 5 minutes, on fait quoi?
On passe à la série de questions et réponses. Ok. Donc, on va dire, on va passer à des questions-réponses directes. Donc, Ligi, est-ce que c'est intéressant comme ça? Parce qu'il y a des gens qui écoutent près de 100 personnes. Voilà, il faudrait un développement pour plus étayer ce qu'on est en train de dire. Parce que si c'est comme ça, là, ça serait un peu flou, quoi, en fait. Moi, je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas compris ça dans le modérateur. On finit de faire introduction, tu demandes à faire comment? C'est développement après. Ils ont fait introduction 3 minutes. Voilà. Et puis après, ils ont parlé 5 minutes. Non, toi, faut quitter. Ce qu'ils ont fait là, et ça, c'est le débat, ça. Chacun est resté en train de dire un mot, et puis ils sont là. Bon, et chef de classe, pardon. Ils n'ont qu'à s'allumer. Bon, donnez le temps. Ce qu'on va faire, c'est que vu que vous êtes 3 débatteurs, on va vous donner 5 minutes par débatteur. On va donner 5 minutes par débatteur. Comme ça fait 15 minutes par groupe. Pas que vous avez dit ça aussi, c'est petit sciencé. Non, faut pas faire comme ça. Continue avec les 5 minutes là. Continue comme ça. Ok, donc, on dit vous 3 encore, vous avez 5 minutes. Voilà. Les musulmans, on revient à vous. Donc, on continue encore. Donc, vous avez 5 minutes, vous répartissez ça comme vous voulez. Ok, je vais commencer au stade. Non, on revient aux chrétiens, c'est les musulmans qui viennent de parler, non? Ah, ok. Donc, Arc-en-Ciel, Daniel et puis P, qui commence. Quand vous êtes prêts, vous me dites, tu lances le chrono. Ok, Arc-en-Ciel dit commence. Donc, tu es prêt, commence à parler, je lance. Attends, j'arrive. Je voulais chercher un verset d'abord. Ok. Bien. Excusez-moi, quoi. Non, je tiens à signaler une chose. N'oubliez pas de noter les versets que chaque débatteur dans chaque camp va donner. Parce qu'il faut que vous répondiez aux versets là. Je vais faire l'effort de noter les versets aussi pour vous les rappeler, pour que vous répondiez à ce qu'ils disent. Tu peux répéter les versets, hein? Oui. Bon, donc, je disais comme ça que le problème qu'on a avec la Bible, et même avec le Coran, souvent... Attends, je te donne les versets. Ibrahim a dit dans Luc 1, le verset 13, le verset 4, que Zacharie et Élisabeth étaient juste devant l'Éternel. Il a dit dans Josué que Josué aussi était juste devant l'Éternel. Alors que on dit ici, il y a quelqu'un qui a été justifié avant la mort et la résurrection de Jésus, c'est que sa mort n'a servi à rien. Donc, veuillez répondre à ça, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. C'est à ça même que je suis en train de répondre. Mais je vais répondre par un verset, parce que le problème que les gens ont souvent, c'est qu'ils prennent le sens d'un mot dans un contexte pour l'attribuer à tous les contextes. Alors que souvent, ça ne marche pas comme ça. Le mot juste peut signifier quelque chose dans une phrase et puis avoir une autre valeur dans une autre phrase. Mais généralement, c'est ce qui prête à la confusion, parce que les gens prennent une définition spécifique, ils en font une définition générale. Maintenant, moi, je vais vous montrer quelque chose dans la Bible pour que vous allez comprendre quelque chose. Je suis dans Proverbe 26, à partir du verset 4. La Bible dit quoi? Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Et le verset qui suit immédiatement, le verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. En réalité, du point de vue de la stylistique, ou bien du français, ces deux versets ont tendance à se contredire. Ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Et le verset qui suit immédiatement dit, répond à l'insensé selon sa folie. En fait, qu'est-ce que l'auteur voulait nous traduire ici? L'auteur veut dire que si tu lis la Bible de façon superficielle, tu es capable de faire dire la Bible une chose et puis son contraire. Parce que tu l'as lu de façon superficielle. Aujourd'hui, le problème c'est ça. Parce que quand on parle de Bible, déjà, on est déjà en voie chrétienne. On est déjà en mentalité chrétienne. Et il y a quelque chose que les chrétiens sont en train de traduire. Et il est important de chercher à savoir qu'est-ce que l'auteur voulait dire. Au lieu d'envoyer, par exemple, nos pensées dans la pensée de l'auteur. C'est-à-dire, on prend nos pensées et puis on prend ça pour adapter à ce que l'auteur voulait dire. Donc, pour moi, il est important de savoir qu'est-ce que l'auteur voulait dire. Et j'ai lu tout à l'heure les deux versets là pour montrer que la Bible, il est facile, c'est-à-dire, si tu la lis de façon superficielle, de faire dire tout ce que tu veux à la Bible. Une chose, son contraire, entrer, sortir. Mais pour celui qui a guéri, pour celui qui lit le texte de près comme de loin et qui rentre en profondeur,
il pourra t'expliquer facilement. Je prends le mot juste. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez fait l'amalgame. Hein? Le juste de l'Ancien Testament, quand tu dis, ce n'est pas le juste du Nouveau Testament. Parce que le juste du Nouveau Testament, il est justifié en Christ. Et puis la Bible dit une chose importante. Moi, après, j'allais peut-être vous poser la question et puis j'allais demander à ce que vous m'expliquiez c'est quoi. La Bible dit que vous avez parlé de la loi. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Vous avez vu qu'il y a une justice par la loi et puis il y a une justice par la foi. Mais vous, la plupart des gens, quand ils vont lire, ils ne vont pas lire ces versets-là. Ou bien peut-être qu'ils n'ont jamais lu. Ils ne savent pas qu'il y a deux formes de justice que Dieu est en train de parler. Il y a la justice par la loi, où on dit, ouais, vous allez voir que quand on parle de ça, là, on a cité des gens qui sont venus, qui étaient soit à l'époque de Jésus ou bien qui étaient avant Jésus. Parce qu'avant Jésus, c'est la loi. Et puis après, on montré la justification par la foi. Et ça, je pense que, c'est-à-dire que si on a beaucoup d'humilité, souvent, il faut demander aux chrétiens. Il peut prendre le temps de vous expliquer. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand les gens viennent là, ils ne viennent pas pour chercher la vérité. Ils viennent, dans leur discussion, c'est la manifestation de leur pensée que les gens veulent que ça se réalise. Alors que si tu viens c'est-à-dire que tu te dis non, je veux... 30 secondes. 30 secondes, oui. Donc, ça veut dire que la bonne attitude, c'est quoi? C'est de venir... Il manque quoi, il manque 1 minute 30 secondes? Oui. Ok, donc la bonne attitude, c'est quoi? Quand tu viens avec des présupposés déjà, quand tu viens avec chose, avec la manifestation de tes pensées, on ne peut pas t'aider. Il faut venir dans le but de vouloir comprendre. Et généralement, c'est que les gens viennent, quand les gens sont dans les débats, c'est pas qu'ils cherchent, les gens cherchent à confirmer ce qu'ils pensent. Alors que la Bible, c'est pas ce que tu penses. La Bible, elle a une ligne de conduite, elle a une voie qu'elle suit. Elle a un prolongement dans lequel elle est. Et quand tu sors de ce prolongement, tu es perdu. Et c'est ce que je disais à quelqu'un une fois, je dis, la Bible, si tu ne mets pas la croix au centre de la Bible devient pour toi un poison. C'est-à-dire que ce qui est clair, parce que les Écritures, il y a eu différentes manières d'interpréter. Hein. Même dans l'Ancien Testament, à l'époque de l'Antiquité, ils avaient leur manière de comprendre. Maintenant qu'on est arrivé là, si tu n'as pas la croix, parce que la croix, c'est la lampe qui éclaire les Écritures pour lui donner la bonne interprétation. Et donc, moi j'aime le débat aujourd'hui, vous voyez, c'est calme, il n'y a pas d'injure, on est là. Donc, oui, on peut profiter de cette occasion-là pour demander aux chrétiens, on va mieux vous expliquer. Vous comprenez, non? Non, c'est ce que je voulais dire. Tu dis, il manque 4 secondes, non? Donc, je laisse la parole. Ok. Et quand on parle de juste, j'aimerais qu'on lise 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Là, il est écrit, car Christ est mort une fois pour les péchés, lui, juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Là, on confirme la mort de Jésus. Il est mort une fois pour nous ramener, nous qui étions perdus, le monde qui était perdu par le péché d'Adam, pour nous ramener à Dieu. Voilà, je m'arrête là. Maintenant, vous avez fait 5 minutes 20 secondes. Ah, ok, là, je m'arrête. Donc, ils vont rattraper les 20 secondes aussi. Ou bien, je peux continuer? Non, c'est fini. C'est à eux de parler. Ils vont rattraper les 20 secondes que vous avez fait. Ok, d'accord. Donc, le camp musulman... Non? Laisse-le continuer. Laisse-le aller jusqu'à 7. Ok, vas-y, Daniel. Ok. Et en dehors de ça, en ce qui concerne le serpent d'airain, ça, c'était des choses présentées. Par exemple, là où Jésus dira, le Fils de l'homme, et lorsqu'il va mourir, il a défini sa mort. Il a comparé ça à quoi? À l'arche de Noé. Comment cela s'est produit. C'était des choses à venir, des choses qu'on avait présentées. Vous voyez? Maintenant, il est venu faire ça, c'est à manifester ça. C'était des choses à venir. Le temps là n'était pas prévu pour qu'il vienne, mais le temps prévu est là. C'est à ce temps-là qu'il a manifesté ce qui était à l'image. Vous voyez? Donc, que vous le croyez ou pas, les serpents d'airain représentent le Seigneur Jésus là qui est venu monter à la croix aujourd'hui. 30 secondes. Oui. Donc, oui, c'est bon. Je m'arrête là. Tu as 30 secondes. Il dit s'arrête là. Il s'arrête là. Ok. Donc,
On part à la partie musulmane maintenant. Konate, est-ce que c'est pas mieux chacun d'entre nous, on fait 5 minutes, un premier temps, une personne prend 5 minutes, et puis dans le second temps, l'autre prend 5 minutes. C'est pas mieux comme ça? Il n'y a pas de problème, Oustas. Donc vous avez en tout, vous avez 7 minutes. Oui, Oui, Aston. Un instant, avant qu'il prenne les 7 minutes, j'ai vu un gars, Quadio, j'ai vu, il dit que je suis en train de faire les grimaces là. Il me demande, c'est quel débat lui est en train de suivre? Ou bien je suis en train de faire des grimaces. Son téléphone bug. Son téléphone bloque, il voit ça en grimace. Donc les musulmans, quand vous êtes prêts, vous me dites, je lance. Ok, Inch'Allah. Konate, tu me permets, non? Donc, Diabaté, quand tu auras fait 5 minutes, je te dis, et puis les 2 minutes, lui va parler. Ok, Inch'Allah. Mais n'oubliez pas Ibrahim. Il n'y a pas de problème. On va te départager comme ça, Inch'Allah. On ne va pas trop parler. C'est vrai que tout le monde a envie de parler, mais on va aller un peu. Voilà. Tel que moi, je l'ai dit, en fait, j'ai l'impression que Arc-en-Ciel cherche à fuir certains versets qu'on va essayer de donner, en fait. Voilà, parce que quand il voit la manière dont il est en train de parler, c'est comme si les versets que nous, on va donner là, nous, on ne comprend pas ces versets-là. Tu vois. Mais mon frère, on va te donner ces versets-là. C'est là que tu voulais échapper. Moi, j'ai toujours dit, moi, dans tous mes débats là, j'aime vous concéder ce que vous pensez être vrai. Mais lorsque je donne des versets, j'aimerais que vous vous prononcez sur ces versets-là. C'est ça le problème en fait. C'est-à-dire qu'on a des versets clairs dans la Bible qui ne portent pas confusion même. Voilà pourquoi la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ça me plaît tant. Je vous concède, je vous donne ce que vous voulez, et puis on vous donne maintenant des versets, et puis vous allez nous expliquer. Pourquoi moi j'ai dit ça en fait? Quand vous prenez un peu l'image des choses, quand vous prenez un peu la mission pour laquelle Jésus-Christ a été envoyé, on comprend là que Dieu n'a jamais envoyé Jésus-Christ pour venir mourir. Dieu ne peut pas envoyer Jésus-Christ pour venir mourir par rapport à ça. Regardez un peu. On remonte juste un peu dans Jean 8. Lorsqu'on est dans Jean 8 là, c'est le propos de Jésus-Christ. J'aime aller à l'essentiel des choses en fait. Regardez ce que Jésus-Christ nous dit concernant ce que les pharisiens veulent le faire. Les pharisiens veulent le faire périr. Il a donné l'image dans Marc 12 en donnant une parabole. Mais quand les pharisiens veulent le tuer là, il a dit quoi de cette mort-là? De l'œuvre que les pharisiens veulent faire là, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? C'est à cette question-là qu'on doit réfléchir en fait. Jésus-Christ a dit aux pharisiens dans Jean 8 à partir du verset 40, il dit, vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable. Vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable. Les frères, écoutez, hein, c'est très très important. Jésus-Christ ne peut pas venir sur terre et puis disant que sa mission là c'était d'aller mourir à la croix et puis il va taxer cette mort là de l'œuvre du diable. Pourquoi il le fait? Pourquoi? On doit réfléchir. On doit réfléchir les frères. Est-ce que vous comprenez? Après avoir taxé cette mort là de l'œuvre du diable là, il y a la prière aussi faite concernant cette mort là déjà. Lorsque nous remontons dans Luc 22 à partir du verset 40 là-bas, Jésus-Christ dit quoi? Il va à la montagne au jardin de Gethsémani, il fait une prière là-bas. Maintenant, en faisant cette prière-là, il demande à Dieu, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ma volonté ne se fasse pas. Et puis il demande encore s'il y a une possibilité que cette coupe-là s'éloigne de lui. Regardez un peu ce qu'il fait en fait, les frères, réfléchissez. Il demande s'il y a une possibilité que cette mort-là s'éloigne de lui. Toutefois que lui, sa volonté ne se fasse pas, mais que la volonté de Dieu se fasse en fait. C'est-à-dire, lui étant un prophète de Dieu là, il remet tout dans la main de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu, il a envoyé son serviteur pour venir mourir? C'est cette question qu'on doit se poser. Voilà pourquoi je vous ai donné un verset tout à l'heure là, dans Luc 4 à partir du verset 43. Jésus-Christ dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle aux autres, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et quelle était cette bonne nouvelle-là? Dans Jean 17, à partir du verset 4, Jésus-Christ va étaler quelque chose là-bas concernant son champ de mission. Qu'est-ce qu'il va dire là-bas?
Je vais prendre ce verset-là, on va lire. Vous allez comprendre la mission pour laquelle Jésus-Christ il a été envoyé. Il n'est jamais venu pour venir mourir à cette croix-là déjà. Parce que cette croix-là représente une malédiction. Ça représente une malédiction. Galates 3:13. Et Paul nous fait savoir là-bas que toute personne qui est pendue à cette voie-là, cette personne-là représente une malédiction aux yeux de l'Éternel. Donc, moi, je vais prendre le champ de mission de Jésus-Christ. Vous allez essayer de me contredire sur ça. Dans Jean 17, à partir du verset 4, écoutez très bien, hein. Regardez ce que Jésus-Christ dit. Il n'est pas encore arrivé sur la croix, hein, mais écoutez très bien ce que Jésus-Christ dit. D'ailleurs même, avant même de lire le Jean 17, le verset 4, le verset 3 nous intéresse très bien. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans le verset 3, là, il dit quoi? Oh, la vie éternelle, celle qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit, pour avoir la vie éternelle, là, il faut croire en celui qui l'a envoyé pour avoir la vie éternelle. Et croire en celui qui l'a envoyé. Voici ce que Jésus-Christ dit. Il n'a jamais dit croire à ma mort pour avoir la vie éternelle. Il dit plutôt croire en celui qui l'a envoyé et croire en lui en tant qu'un messager pour avoir la vie éternelle. Maintenant, son champ de mission là, c'était quoi? Et regardez ce qu'il nous dit hein, au verset 4. Il dit quoi? Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et quelle était cette œuvre-là, les frères? C'était quoi? C'est là maintenant, il va tout étaler. Il dit quoi? À partir du verset 5, il dit maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça va 5 minutes. Hein. On est dans 5 minutes. Et Allah. Vas-y. Bon, continue. Okay. Et donc, il dit, au verset 6, il dit quoi? Il dit, j'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom. Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle aux gens. Luc 4, le verset 43. J'ai fait connaître ton nom. La bonne nouvelle, c'est de faire connaître le nom de Dieu. C'est de faire connaître le Dieu qui l'a envoyé. Voilà pourquoi il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est cette bonne nouvelle-là qu'il est venu donner aux gens. Pas pour venir mourir. Il n'a jamais prêché ça. Donc, quand vous allez prendre Jean 4, à partir du verset 4 et suite, vous allez voir le champ de mission de Jésus-Christ qui ne parle même pas de sa mort. Est-ce que vous comprenez? Le champ de mission de Jésus-Christ, là, ça ne parle même pas de sa mort. Le champ de mission de Jésus-Christ est étalé là. Il dit quoi? Il faut que je donne la parole aux hommes que tu m'as donnés. Et quelle était cette parole-là? Annoncer la bonne nouvelle. Dire à ces personnes-là de s'éloigner de tout ce qui est comme idolâtrie, de venir vers l'adoration du véritable Dieu. Voici le champ de mission pour lequel Jésus-Christ a été envoyé. Donc, moi, pour chuter là, les frères chrétiens, s'il vous plaît, la question que moi j'aimerais vous poser lorsque vous allez prendre la parole ici, là, quand vous allez prendre la parole là, s'il vous plaît, dans Jean 8, le verset 40 là, pourquoi Jésus-Christ dit, vous voulez accomplir l'œuvre de votre Père qui est le diable? Si réellement il est venu mourir pour pardonner le péché de l'humanité et que c'était ce champ de mission là, pourquoi il taxe ce champ de mission là de l'œuvre du diable? Voici la question qu'il a posée. Pourquoi il taxe son champ de mission pour lequel il est, le champ de mission qu'il est venu accomplir, pourquoi il taxe ce champ de mission là de l'œuvre du diable, si c'est réellement la volonté de Dieu? Je vais m'acheter là, Inch'Allah. 7 minutes 20 secondes. Donc, on va revenir aux chrétiens. Cheikh Adam, on repart pour 7 minutes encore, non? 5 minutes, normalement, 5 minutes. Ok, donc on repart pour 5 minutes chez les chrétiens. Entre-temps, à Cancel, tu étais descendu, donc je ne sais pas si tu as pu entendre tous les versets qu'il a donnés. Si tu veux, je te les cite. Ouais, il faut la citer, s'il te plaît. Il a cité Jean 8, le verset 40. Il a dit que la mort de Jésus était diabolique d'après Jésus. Il a cité Luc et Matthieu pour la prière de Gethsemane, où Jésus demande à ne pas mourir. Est-ce que Dieu l'a exaucé ou pas? Il a cité Jean 17, le verset 3 à 4, où Jésus donne c'est quoi la vie éternelle et il définit son champ de mission. Et il a cité Jean 4 pour compléter au champ de mission de Jésus. Jésus disait que son champ de mission était d'annoncer la parole alors qu'il n'était pas mort. Donc, vous avez la parole maintenant. Bon, moi, je voulais qu'on aille un à un, parce que quand tu donnes le tout comme ça, depuis tu non, c'est un débat. Moi, c'est juste pour vous aider. Il vous donne juste les versets qu'il a cités. C'est vous qui répondez aux versets. Si tu veux, je peux t'aider aussi. Mais c'est dans ton temps. On répond, après tu cites le deuxième verset. Comme tu es là pour aider. C'est dans ton temps. Hein.
Oui, Arc-en-ciel. pas forcément. Arc-en-ciel. Oui. C'est mieux qu'il Oui, te donne les versets comme cela. Là, toi, tu résumes et puis tu réponds. S'il veut te donner un à un, là, tout ton temps là va finir. Ok, bon, d'abord, je crois que le premier verset, c'est Jean 8, verset 40. Hein. Oui, Jean 8, le verset 40. La mort de Jésus est diabolique d'après Jésus. Oui. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là. La Bible, il faut la lire à fond. Parce que la Bible, elle raconte une histoire. C'est ce que souvent j'ai dit. D'autres ont dit à Cancel, il aime parler de langage soutenu. C'est pas ça. C'est ce qu'on appelle un texte narratif. Un texte narratif, il y a une succession d'événements. Et c'est un peu comme un engrenage. Quand tu le prends à la fin, souvent tu ne peux pas comprendre ce que les gens sont en train de dire. Tu vas l'interpréter par rapport. C'est comme tu as sorti le verset de son contexte, ou bien tu l'as mis dans un contexte assez précis. Et souvent, il y a des choses pour comprendre. Il faut lire les 2 premiers versets, souvent il faut lire le chapitre. Souvent même, il y a des choses dans la Bible pour comprendre. Il faut lire toute la Bible. Parce que si tu n'as pas lu tout, tu ne peux pas comprendre. Mais en réalité, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Quand il dit que vous êtes en train de faire l'œuvre du diable. Jésus même a parlé avec Pierre. Pierre est en train de parler. Pierre lui dit, mais toi, tu ne vas pas aller à la croix. Jésus lui dit que c'est Satan qui a parlé au travers de toi. Après, le même Pierre parle. Jésus lui dit, non, ça c'est Dieu qui t'a révélé ça. Donc, on voit les œuvres. On voit les œuvres du diable par rapport. Oui. Je me pose à ton temps. En fait, quand tu cites des trucs qui sont dits dans la Bible, il faut que tu nous donnes les références pour que ceux qui vont venir contre-argumenter après toi, ils puissent vérifier ce que tu dis. Je n'ai pas le verset en tête. Je prends le temps de chercher. Sinon, je sais que je suis dans Matthieu. Quand Jésus est en train de marcher avec Pierre. Oui. Vous allez voir ça. Matthieu 16, verset 21. Matthieu 16, verset 21. Laisse-le continuer. Oui, attention. Oui, je lui donne le verset que tu as cité. Matthieu 16, verset 21 à 23. Là où il a dit à Pierre de se retirer de lui. Oui, arrière de moi, Satan. Oui. Tu vois, non? Il a appelé Pierre même Satan. Vous comprenez un peu? En fait, la Bible est remplie par moments, comme je le dis. En fait, pour mieux interpréter un texte, et je le dis souvent, quand je parle, on dit non, quand il vient parler le langage soutenu. Je le dis souvent. C'est-à-dire que ton niveau de compréhension dépend du bagage que tu as. Excusez-moi. Hein. Ton niveau de compréhension dépend du bagage que tu as. Et dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les procédés littéraires et puis les figures de style. Quand Jésus dit que arrière de moi Satan, est-ce qu'il est en train de dire que Pierre est Satan? C'est une figure de style qu'il utilise. Quand il dit arrière de moi Satan, c'est-à-dire ici même en littérature, les gens vont dire que peut-être c'est une métaphore. C'est-à-dire compare sans sujet de comparaison. Vous comprenez un peu? Donc il n'est pas en train de dire donc Pierre même, quelqu'un pouvait regarder ça et il va dire donc en réalité Pierre c'était le diable en personne. C'est que Satan il est venu sur la terre. Et puis il marchait avec Jésus. Ce Satan-là, c'est Pierre. Quelqu'un peut interpréter ça comme cela? Tu vois, non? Simplement parce qu'il n'a pas compris qu'en réalité, ce que Jésus est en train d'utiliser, c'est une métaphore. Et généralement, ça, je parle de l'interprétation littérale, hein, avant d'arriver à quand tu vas aller en profondeur dans la Bible. Donc, au niveau de l'interprétation littérale, si tu te trompes, et généralement, c'est ce que vous faites. Vous prenez dans son aspect, vous ne regardez même pas la chronologie des faits, vous basez sur quelque chose et puis vous dites que c'est ça. Donc, vous voyez tout de suite là, Jésus a dit à Pierre que tu es Satan. Et puis arrivé à un certain moment, quand on va 2 versets après là, il va dire à Pierre que ce que tu as dit là, c'est Dieu même qui t'a révélé ça. C'est mon Père qui t'a révélé. Vous-même d'abord, vous ne croyez pas au Père. Donc quand je dis c'est mon Père qui t'a révélé ça. Donc quand je suis en train de dire, souvent il faut le situer dans son contexte. Et puis connaître un peu la figure de style, les procédés littéraires qu'il est en train d'utiliser. Donc quand il dit que vous voulez faire l'œuvre de Dieu là, vous voulez faire l'œuvre du diable là, en fait, les gens ont des mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées, là, ça vient du diable. Mais Dieu même peut se servir des mauvaises pensées de quelqu'un pour accomplir quelque chose. C'est par exemple, quelqu'un est allé voler ta voiture, il a fini de tout arranger, la police l'attrape, tu as récupéré ta voiture pendant que la personne a arrangé. Donc Dieu, dans la Bible même, là, on a vu que souvent des gens sont mauvais. Mais Dieu se sert de leurs mauvaises œuvres. Parce qu'il y a quelque chose qui est mauvais, puis Dieu va transformer ça en bon pour quelqu'un. Et la Bible même l'a dit une fois. Et Paul même l'a dit une fois, il dit, les gens voulaient me faire du mal, mais ce mal-là, Dieu l'a transformé en bien. Parce que Dieu peut prendre le mal d'une personne. Tu peux dire non, il m'a volé une personne. En allant voler là, Dieu peut profiter de ton vol là. Et puis la personne va se convertir. Alors que tu as pensé faire mal. C'est de ça que Jésus est en train de parler. Si vous voulez comprendre, c'est cette forme de choses là que Jésus est en train de parler. Maintenant, pour mieux comprendre ça, au moins, faut lire l'histoire de Jésus. Faut comprendre pourquoi il est venu. Parce que c'est ce que je dis là. Si vous ne comprenez pas la croix,
alors l'évangile devient pour vous un poison qui va empoisonner vos pensées, qui va empoisonner vos manières de réfléchir. Et c'est ce qu'on constate. Maintenant, comme le débat est intéressant aujourd'hui, vous pouvez demander aux chrétiens, comme vous êtes en train de le faire. Nous, on va essayer de vous expliquer dans la mesure du possible. Et ce que, si Dieu vous accorde la grâce de comprendre, c'est bon. Vous comprenez, non? Mais ne venez pas avec des préjugés. Une minute. Vous comprenez? Moi, c'est ce que je voulais dire un peu. Ne venez pas avec des préjugés, sinon ça serait difficile pour vous. Et je le dis souvent, je dis dans la Bible, il y a assez de lumière pour celui qui veut voir. En même temps, il y a assez d'obscurité pour celui qui a une prétention, avec des prétentions contraires. Tu vois, donc, si tu viens pour dire que la Bible est fausse, tu vas trouver tous les versets pour savoir que la Bible est fausse. Si tu viens aussi pour connaître la vérité, tu vas connaître la vérité. Donc c'est un peu ça, c'est ce que je voulais ajouter. C'est l'interprétation qui vous fatigue, c'est tout. Sinon, les versets, vous n'avez pas de problème avec ça, vous musulmans. Vous connaissez des versets. Moi, il n'y a pas pu citer le verset, c'est le frère qui a cité pour moi. Moi, je ne l'ai pas par cœur. Mais vous, les musulmans, vous avez eu cette facilité-là d'apprendre les versets par cœur. Mais apprendre les versets par cœur, ça ne veut pas dire que je comprends les versets. Donc, vous n'avez pas de problème avec les versets. Vous avez un problème de compréhension. Vous n'avez pas un problème de connaissance de versets. Maintenant, nous, on est là pour vous expliquer. Donc, d'abord, dans un premier temps, il est important d'avoir une dose. C'est par rapport au bagage que tu as là. C'est ça qui peut te donner l'interprétation. Vous comprenez pas? Si je ne comprends pas anglais, quand je vais parler en anglais, je ne vais pas comprendre. Il faut que j'ai au moins des bases en anglais. C'est un peu ça. Ok. 5 minutes 12 secondes. Ok. Donc, je pense que vous tous, vous voyez la clarté du débat et puis vous voyez que quand c'est comme cela, c'est très bien. On arrive à comprendre tout le monde, chacun essaie de véhiculer son idée. Et comme ça permet à ceux qui nous écoutent en même temps de mieux comprendre. Et je pense qu'à partir de maintenant, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Inch'Allah. Et on demande à Allah de nous faciliter. Voilà. Donc, Liki, tu peux donner la parole aux autres. Ok, les musulmans, il avait 5 minutes 12 secondes. Vous avez 5 minutes 12 secondes. Les musulmans, pardonnez, donnez-moi vos 12 secondes là, s'il vous plaît. C'est comme ça, faut commencer. Oui. Toi, tu as une minute. Tu n'es pas dans le débat, tu as une minute. Ok, merci. Donc, c'est qu'ils ont les 5 minutes 12 secondes alors. En fait, je voulais dire quelque chose à mon frère Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est quand il te suit, je n'arrive pas à te comprendre. Bon, tu dis que c'est toi, tu dois expliquer. Faut mettre les 1 minute là, pardon, si ça arrive, tu me fais signe. Ouais, nous, quand on commence à parler, on s'oublie souvent. Tu sais, mon frère Arc-en-Ciel, tu dis que si les gens ne comprennent pas la Bible, c'est toi, tu dois expliquer. On a compris. On te donne le verset, tu dis, ouais, en réalité, tu n'as pas de problème avec le verset. Mais c'est que tu ne comprends pas le verset. Tu as vu un peu, mais si tu ne comprends pas le verset, il faut être disposé. Oui, on a compris, on a disposé tout. Explique maintenant le verset. Mais tu vas prendre 5 minutes en train de dire ça et puis les 5 minutes vont finir. Le gars, le frère a pris Jean 8, verset 40. Il dit non, il tasse la mort ici de œuvre du diable. Toi, faut expliquer ça. Tu dis, bon, tu as vu, ici, là, si on dit œuvre du diable, là, tu ne peux pas comprendre. Parce que Jésus a dit à Pierre, tu es Satan. Alors que tu as pensé que c'est Satan, mais tu as fait tout ça là. Le temps est fini. Mais Jean 8, verset 40 là, il faut expliquer ça après. Donc, je pense que quand tu vas prendre encore tes 5 autres minutes, les versets que les frères vont prendre, on a compris. Tu demandes à ce qu'on soit disposé. Tout le monde est disposé à aller là maintenant. Là. Dès que tu prends la parole, tu expliques ces versets là, là on va comprendre. Tu mets dans le contexte, ils enlèvent dans le contexte. Tu mets dans le contexte, tu expliques, et puis on avance comme ça, frère Arc-en-Ciel. Merci pour les 1 minute, modérateur. Ok, donc je veux, moi donnez-moi 30 secondes, comme le frère a parlé. En fait, moi, mon problème, je ne cherche pas à soigner la plaie, je cherche à soigner le virus même qui donne la plaie. Parce que c'est vrai, tu vas chercher à soigner la plaie, tu vas mettre l'eau. Mais imagine un instant, il a comment on appelle ça, il a ver de Guinée. Si tu ne cherches pas à tuer le ver de Guinée, donc je leur montre où le problème est quitté. Tu comprends un peu, non? Sinon, c'est la plaie là. Je vais expliquer après que, même si vous avez mal compris, voici comment Jésus parle, voici ce qu'il voulait dire. Mais moi, mon problème, je sais que le problème se trouve au niveau de l'interprétation. C'est pour ça que je parle de littérature, je parle de choses aussi. Donc interprète ça bien maintenant. C'est au niveau de l'interprétation. Toi, maintenant, il faut bien interpréter. Maintenant, tu interprètes ça bien maintenant. Oui, mais j'ai interprété, ou bien tu veux que je reprenne. J'ai déjà interprété, tu veux que je reprenne. Et puis tu vas venir, tu vas parler. D'accord, merci beaucoup. Je pense que ce que Aston il a dit, c'est vice-versa. C'est pareil pour les musulmans et c'est pareil également aussi pour les chrétiens.
Donc, essayez de donner des explications, voilà, de telle manière qu'on puisse comprendre, quoi. Voilà. Merci. Donc, le modérateur, à toi la parole. Ok. Oustaz dit de laisser les tu peux pas comprendre, c'est parce qu'on t'a pas expliqué. Il faut expliquer directement, au lieu de faire les tu peux pas comprendre. Musulman comme chrétien. Donc, on revient à Ibrahim, c'est toi qui commence apparemment. Inch'Allah, je vais essayer de donner des arguments parce que les chrétiens... Dès que tu commences, tu lances, vas-y. Les chrétiens ont beaucoup parlé. Ok, il faut lancer, Inch'Allah. Je vais toujours revenir sur le verset de Galates 2, verset 21, où on nous dit que celui qui obéit à la loi de Moïse, à la loi qui accomplit la loi, et qu'il est déclaré c'est-à-dire juste par cette loi, alors la mort de Jésus ne sert à rien. Tu vois? Rien du tout. Donc, je me base sur ce verset pour te prouver qu'il y a des gens dans l'Ancien Testament ont obéi à la loi. Je te donne exemple dans Luc 1, verset 6, où on nous dit que Zacharie et sa femme Élisabeth étaient justes et ils respectaient la loi de façon irréprochable. Et je t'ai donné aussi Josué 11, verset 15, où on te dit que Josué n'a pas enfreint, il n'a pas violé la loi, ne serait-ce qu'un seul iota. Donc, ils sont déclarés justes. Et même, je vais aller plus loin. Là, même, c'est Dieu même qui va faire l'action. Dans Ézéchiel 36, verset 27, écoute ce qu'on nous dit. Je mettrai mon esprit, là, c'est chaos, c'est Dieu. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai, c'est Dieu, hein, c'est pas moi. Et je ferai que vous allez marcher selon mes lois. Oh là là. Et que vous allez observer et pratiquer mes ordonnances. Là, c'est clair et net. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il va faire en sorte que ces gens-là, ils vont accomplir ses lois, ses ordonnances. Pourtant, on nous a dit dans la Bible, si quelqu'un a été déclaré juste par l'obéissance à la loi, alors la mort de Jésus ne sert à rien. Ça, c'est le premier chaos. Deuxième chaos, Inch'Allah, on va continuer toujours parce que vous aimez la Bible. Si, dans votre logique, les chrétiens, Jésus, il a été envoyé par Dieu et que l'objectif de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Maintenant, s'il faut que quelqu'un tue Jésus pour que tout le monde soit sauvé, mais pourquoi, ça c'est ma question, pourquoi cette personne-là qui va tuer Jésus, il va être châtié? Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Imagine qu'on est 100 personnes en classe et qu'on te dit, si une seule personne ne sort pas de cette classe, alors on ne va pas vous libérer. Donc là, celui qui va sortir aussi, on nous dit, s'il sort, il sera châtié, il sera puni par son professeur. Est-ce que l'objectif du professeur, c'est que tout le monde soit sorti? Non. Donc ça contredit. Donc forcément, il y a un qui sera châtié. Donc Dieu n'a pas pour objectif, selon votre raisonnement, de sauver toute l'humanité. Ça, c'est raisonnable. Maintenant, il y a des frères qui ont parlé de affaire de Satan. Attention. On nous dit Pierre et Satan parce que Pierre n'a pas voulu la mort de Jésus. Pourtant, dans Matthieu 26, verset 36, Jésus, il s'est prosterné 3 fois comme les musulmans. Il a insisté pour que Dieu l'éloigne de la coupe. Cette coupe, c'est la mort. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait que Jésus, sa volonté, ne pas vouloir la mort, cette volonté, selon vous, vous dites que ça vient du diable. Pourtant, dans Jean 8, verset 44, on nous dit que ceux qui voulaient tuer Jésus, qui ont cette volonté de tuer Jésus, ils accomplissaient l'œuvre du diable. Maintenant, on va faire un problématique comme le frère, je vais dire, Abdelkarim a fait un sujet vraiment, il a fait une démonstration du point zéro. Donc voilà le problème. Vouloir la mort de Jésus, c'est du diable. 30 secondes. Merci. Et ne pas vouloir aussi sa mort, c'est du diable. Donc finalement, celui qui veut la mort, celui qui ne le veut pas, c'est du diable. Pourtant, la logique voudrait dire que ceux qui accomplissent les œuvres du diable iront en enfer. Donc, avec votre raisonnement, que tu crois, que tu aimes la mort de Jésus, que tu n'aimes pas la mort de Jésus, tu iras en enfer. Au fait, on est foutu vraiment. Ça, c'est le chaos. Voilà, moi, c'est ce que j'ai à dire. 1 minute restante. Ah, Kanté ou bien Konaté, bismillah, vas-y. Combien de temps? 1 minute. Et Allah. Ok, je reviens sur ce que je disais rapidement. Daniel, lui, il avait dit que pour être sauvé, il faut forcément croire en la mort de Jésus. Or, dans Matthieu 19, il a été demandé à Jésus
que doit-on faire pour être sauvé? Jésus a répondu en disant, je ne veux pas lire ce qu'il y a en haut. Jésus répond, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était l'occasion ici pour Jésus de dire, et tu croiras en ma mort. Mais Jésus ne l'a pas dit, parce qu'il n'est pas venu pour ça. Et aussi, à Cancel, il avait dit que c'est écrit juste, mais faut pas comprendre ça dans ce sens. C'est certes écrit juste, mais c'est aussi écrit irréprochable. Donc, faut pas aussi, on va comprendre irréprochable dans ce sens. Il va falloir nous expliquer. Ne sois pas là à dire, tu comprends pas, tu comprends pas. Nous, on comprend pas là, faut nous expliquer. C'est ce qu'on veut. Quand Jésus dit, vouloir le tuer, c'est l'œuvre du diable. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, nous, on n'a pas compris. Faut nous expliquer. Voilà, c'est ce que nous, on veut. On n'a pas compris. Là. Tous les jours, vous nous dites ça. Nous, on a compris ça maintenant. Expliquez-nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Atterrissage. Ok, donc, cher Adam, on donne encore 5 minutes. Oui, demande-les. S'ils veulent, tu leur donnes 5 minutes encore. Les chrétiens, vous voulez encore 5 minutes? Je voulais proposer quelque chose. Ce qu'on gagnerait à faire, parce que quand les frères parlent, il y a au moins 10 questions qui ont été posées. Il est difficile en 5 minutes de répondre à 10 questions. Vous comprenez? Donc j'aimerais que, bon, c'est une demande, hein. Soit vous posez une question précise, on répond, et après quand on finit de répondre, vous pouvez poser une autre question. Avec le verset, vous venez avec le verset, vous posez la question, on répond. Après, vous là j'ai noté que 2 questions. Ils ont posé que 2, ils ont développé beaucoup, mais ils ont noté qu'ils ont posé que 2 questions. Vicky? Oui, Ostaz. Effectivement, il n'y a pas trop, tu vois. Parce que comme ça ne les laisse pas l'occasion, eux aussi, de poser des questions, tu vois. Ils sont là en train de répondre sans pour autant, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, quand on va donner la parole aux chrétiens, quand ils vont finir de parler, ils vont chuter avec une question. Et après eux, quand tu donnes la parole aux musulmans, qui doivent répondre sur tous leurs arguments aussi, eux aussi chutent avec une question, vice-versa. Comme ça, c'est bien. Une question, pas plus. Ok. Ok, moi je vais répondre. Attends d'abord, Daniel. Okay, il va vous dire, sauf si tu as noté, sinon je vous rappelle ce qu'ils ont dit. Bon, au fait, moi j'ai retenu qu'une question. Là où ils disent que la mort de Jésus est diabolique et autre. Non, c'est pas ça. Ok. La prise de parole d'Ibrahim était que, dans Galates 2, le verset 21, c'est écrit que celui qui, s'il y a une seule personne qui a été justifiée par la loi de Moïse, Jésus, ça veut dire que la mort de Jésus ne sert à rien. Alors que dans Ézéchiel 36, le verset 25, et dans Luc 1, le verset 6, Zacharie et Ézéchiel, et dans aussi Josué, étaient déjà justes devant l'Éternel. Du coup, que devient le verset de Galates 2, le verset 21, qui dit si quelqu'un était déjà justifié par la loi, la mort de Jésus ne sert à rien. La deuxième question était dans Matthieu 19, le verset 34. Quand ils ont Est-ce que c'est Galates 2, verset 21? Quoi? Faut lire le verset. Faut lire le verset pour savoir si c'est ce verset. Non, moi, je ne sais pas, il y a juste noté. Je vous donne, vous allez vérifier. On va lire s'il veut. On va lire s'il veut. Non, le verset 21, je lis. Les gars, c'est à Cancel, dans votre temps, vous allez régler tout ça là. Moi, je vais juste vous rappeler ce qu'ils ont dit. Moi, je ne suis pas dans le débat. Je vous rappelle juste ce qu'ils ont dit comme verset. Il a dit dans Galates 2, verset 21, celui qui a été justifié par la loi. S'il y a une personne qui a été justifiée par la loi de Moïse, alors la mort de Jésus ne sert à rien. Alors que dans Ézéchiel 36, verset 25, Luc 1, le verset 6, il y a Zacharie, Élisabeth, Ézéchiel et Josué. Dans Josué, chapitre, je ne sais pas combien qui ont été justifiés déjà par la loi de Moïse. Donc, que devient la mort de Jésus? On a été dit dans Matthieu 19, le verset 34, quand on a interrogé Jésus sur comment avoir la vie éternelle, c'était le moment de dire que c'était par sa mort, mais Jésus a cité les commandements, il a demandé de respecter et ensuite de le suivre. Donc, veuillez répondre à ça et finir avec une question. Vous avez 5 minutes. Ok, avant de répondre à ça, je vais lire Galates 2, 21. Ok. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Voilà le passage en question. Donc, Arc-en-Ciel, à vous la parole. Ok, moi je rebondis. D'abord, je prends Galates 2, verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la foi,
Christ est mort en vain. En fait, l'apôtre Paul est en train de dire ici que si c'est vraiment la loi, en fait, il y a traduit ça dans un français terre à terre, si c'est vraiment la loi qui donne la justification, c'est que Jésus est mort en vain. C'est-à-dire que la loi ne peut pas justifier. Maintenant, il faut remonter un peu des versets plus haut, comme je l'ai dit, pour comprendre un peu ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je vais commencer au verset 17, ou bien au verset 16 même. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi. Regardez ce que Paul est en train de dire. Le verset 21, c'est le dernier verset du chapitre. Si on veut voir en littérature, c'est un peu comme si c'est la conclusion. Il est en train de conclure. Après, tout l'argumentaire qu'il va faire. Donc, vous voyez que vous, musulmans, il est intéressant d'aller chercher un peu plus loin avant de revenir en bas. Parce que vous vous êtes attardé sur la conclusion que, par moment, tu peux ne pas comprendre. Parce que je l'ai lu tout à l'heure, moi, j'ai compris déjà. Paul est en train de dire, en réalité, ce n'est pas par rapport à la loi qu'on est sauvé. Maintenant, pour mieux comprendre ça, on va aller plus haut. Comment il est arrivé à ça? Parce qu'il a argumenté d'abord. C'est comme s'il a fait, une dissertation. Il a commencé à argumenter en haut et puis il a conclu en bas. Qu'est-ce qu'il a dit en haut? Qu'est-ce qu'il a dit en haut? Je lis à partir du verset 16. Néanmoins, regarde ce que Paul dit. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Ce premier verset-là, mais je peux m'arrêter là. Je vais lire ça encore pour que vous compreniez. Ça là, ça explique déjà la conclusion. Il dit néanmoins, si vous voulez, je vais à verset 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est point par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Je ne sais même pas s'il y a besoin d'aller en bas. Vous voyez, au verset 16, avant d'arriver au verset 21, Paul a déjà donné sa position. Maintenant, je vais continuer à lire. Et il est clair. Quand tu lis ça, tu comprends bien la conclusion. Que Paul est en train de dire, en réalité, en bas, là-bas, c'est une conclusion qu'il a donnée pour dire que la loi ne justifie pas quelqu'un. Il y a une justification dans la loi, mais la loi, ce que je suis en train de dire, la loi ne justifie pas quelqu'un. Et puis il continue. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Et je vous avais dit, tout à l'heure quand j'ai pris la parole, il y a au moins 30 minutes, il y a au moins 15 minutes, j'avais dit qu'il y a deux formes de justification dans la Bible. Il y a la justification par la loi et puis il y a la justification par la foi. C'est ce que Paul est en train de dire. Moi, je n'avais même pas lu Paul, mais comme j'ai déjà lu même le Nouveau Testament, j'ai déjà lu ses épîtres, je sais de quoi il est en train de parler. Mais sauf que vous êtes resté dans un canevas. Donc ça permet que, c'est comme tu t'es limité. Donc ça permet, c'est comme tu es rentré chez toi et puis tu as fermé la fenêtre, tu ne vois pas dehors. Donc les choses de dehors là, si on t'explique, mais tu ne crois pas. Et donc il faut prendre le temps, ce que je disais tout à l'heure, de placer les versets dans les contextes. Et Paul est clair, hein, avec le verset 7, ça explique déjà la conclusion qu'il a donnée. Mais, il dit quoi? Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Je ne sais même pas s'il y a besoin même d'aller lire le verset 21 pour l'expliquer. Avec le verset 7, déjà, Paul a tout expliqué. Je n'ai même pas envie de lire, même d'aller en bas. Parce que vous allez voir même que si tu avais pris le temps. Oui, il me reste combien de temps? Il vous reste 1 minute 30 secondes, mais je tiens à faire un rappel. Le frère est d'accord avec toi. Je ne participe pas au débat. Je fais juste un rappel. Il a dit qu'il est d'accord avec toi, que personne n'est justifié par les œuvres de la loi, comme Paul a dit. Effectivement, Paul l'a dit. Mais il dit, qu'en est-il de Zacharie, Élisabeth, de Ézéchiel et de Josué? Ouais, frère, tu es un participant actif au débat. Et moi, ça me plaît. Il faut rentrer dans le débat même. C'est bon, il ne faut pas rester derrière. Ta question, c'est une belle question. Je l'ai dit tout à l'heure, là. La Bible, c'est ce qu'on appelle un texte narratif. Il y a une histoire qui est racontée qui suit son cheminement. Vous avez vu tout à l'heure, au lieu d'aller lire seulement le verset 21, je suis revenu en bas. Je suis revenu 5 versets plus tôt, vous avez compris en même temps. Et je vous l'avais dit déjà, Jésus a dit, il y a la justification par la loi. C'est l'Ancien Testament. Et le mot loi même là, quand vous allez étudier ça dans la Bible, vous allez voir que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc il y a la justification par la loi, mais la justification par la foi, elle surpasse. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Il y a te lire encore, tu vas voir. La justification par la foi, là, c'est ça qui est au-dessus de la justification par la loi. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Je lis le verset 16 encore. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par la loi.
Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, oui. Oui, attends, je vais renchérir avec Romains 3, verset 19 à 22. Il dit, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Même maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Voilà. Atterrissage. Oui, moi, laisse-moi atterrir, frère. Vous voyez un peu, non? Parce que le frère a lu. Vous comprenez, vous les musulmans, c'est ce qu'il vous dit là. Vous n'avez pas de problème avec vous n'avez pas de problème sur la connaissance des versets. Citez les versets là, vous les connaissez. Mais vous avez un problème sur l'interprétation des versets parce que souvent, vous n'êtes pas dans le contexte. Vous comprenez un peu, non? Et vous voyez que derrière la causerie, comme elle est intéressante. Parce que simplement, on écoute, on voit, on analyse, et c'est ce qu'on veut. Donc que Dieu bénisse encore ce live aujourd'hui. Vous voyez que vous êtes en train de comprendre certaines choses. Merci. Vous avez fait 6 minutes. Donc, oui, Ostaz. Oui, donne-leur 1 minute, ils vont poser leurs questions. Ouais, finissez par votre question. Et maintenant, moi, je pose la question. Ma question, c'est je vais prendre le verset et puis je vais lire. Je veux que vous m'expliquiez, comme souvent vous voulez trop interpréter la Bible, expliquez-moi. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Je veux que vous m'expliquiez ces deux versets-là. C'est quoi la référence? Je relis et puis je vous donne la parole. La référence. Galates 3, versets 24 à 25. Je lis encore une fois et puis je vous donne la parole. Parce qu'on entend parler de la loi et puis de la foi. Galates 3, verset 24. Expliquez-moi quoi. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Les gars, on peut aller. Ok. Donc, ils ont fait 7 minutes. Les musulmans, vous avez 6 minutes de discussion. Vous finissez avec une question aussi en 1 minute. On prend 3-3, non? Ok, Inch'Allah. Les gars, 3 minutes, tu me dis. Mais n'oubliez pas Diabaté. Ah ouais. Ils vont faire 3-3. On a combien de minutes? Vous avez 6 minutes. 6 minutes. On fait 2-2. Ok. Ok, à 2, tu me dis. Bismillah. Ok. Je commence avec tonton Arc-en-Ciel. Depuis, tu répètes les mêmes choses. Pendant 5 minutes, tu n'as fait que répéter les mêmes choses. Je ne sais pas si tu as compris. Mais moi, je vais répéter la question. La question, c'était de savoir. Dans Galates 2, c'est dit, Galates 2, 21, si quelqu'un est justifié par la loi, là, la mort de Christ ne nous sert à rien. Or, on voit que Zacharie, Élisabeth, Josué sont justifiés par la loi. Alors, qu'a servi la mort de Christ? Est-ce que ça ne devient pas, ça ne confirme pas le verset de Galates 2, 21? Voilà, c'est ce que nous on veut savoir. C'est pas beaucoup de choses. Maintenant, tu as donné le verset de bon, je vais terminer avec ça. Et quand toi-même tu as expliqué le verset, tu as dit que j'ai écrit textuellement ce que tu as dit. Tu as dit, si c'est vraiment la loi qui justifie, alors Christ est mort en vain. C'est l'explication du verset que toi tu as donné. On a compris ça. On dit donc, Zacharie, Élisabeth sont justifiés par la loi. Alors, qu'a servi la mort de Christ selon ce verset-là? C'est ça, nous on demande. Nous on ne te dit pas qu'on a beaucoup de versets, on connaît les versets, on peut pas être... Non, on n'a pas dit ça. On dit simplement, faut expliquer. Maintenant, moi, il y a une question sur laquelle j'aimerais vraiment insister, la question des Diabatés. Jean 8,40. Tuer Jésus là, c'est l'œuvre du diable. Faut nous expliquer ça. Est-ce qu'une œuvre du diable peut sauver quelqu'un? C'est la question même qui me tient à cœur. Les autres là, si je ne veux pas répondre, cette question-là, moi, je veux que vous répondiez à ça. C'est la question qui, moi, me tient à cœur. Et tu as donné Galates 3, 24, je vais lire rapidement.
Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fusions justifiés par la loi, par la foi, pardon. Bon, selon Paul, l'homme est justifié par la foi. Moi, je vais prendre Jacques 2, verset 24. Jacques 2, 24 dit quoi? 2 minutes. Je vais chuter ça. Jacques 2, 24 dit quoi? Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ça, c'est Jacques qui a dit. Paul, là, lui n'est même pas disciple de Jésus. Voilà. Jacques combien? Jacques 2, 24. C'est pas moi qui dit. Jacques, lui, c'est le frère de Jésus. Il dit, vous voyez, l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, ton verset de Galates 3, là, il faut aller relire encore. Bismillah, les vrais. Ok, je vais renchérir et donner la parole à Diabaté. Moi, je ne vais pas faire trop long. Je vais ajouter Jacques 2, verset 20. Écoute ce qu'on nous dit. Mais tu ne réfléchis donc pas? Ah. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Tu vois le rien là, ça revient ici. Tu peux me poser la question, mais tu veux la preuve. D'accord. Verset 26. Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Donc, tu ne peux pas nous dire qu'il faut laisser les actes, les œuvres de la loi et avoir uniquement foi. Sinon, Satan aussi a la foi à la mort de Jésus. Satan, il a la foi. Il est même, je vais dire, le chef des bandits même. Hein, pour tuer Jésus, c'est lui devant même. C'est lui je vais dire le petit voyou même. Donc lui, il a la foi, Gangan, il a la certitude. Donc si c'est par la foi uniquement là, Satan ira au paradis. Donc mon frère Diabaté, bismillah. Ok, je crois bien que Arc-en-Ciel a pris tellement de chaos. Bon, c'est lui, il est parmi les chrétiens là, c'est lui. Il se joue les gangabas. Mais c'est pas grave, on va te donner encore plus de chaos, tu vas aller dormir avec ça. Voilà pourquoi moi j'ai dit, moi j'aime vous concéder, nous on aime vous concéder ce que vous pensez être vrai. C'est écrit, mais est-ce que c'est la vérité? Voilà que tu peux même pas expliquer le Jean 8, le verset 40. C'est-à-dire le gars il donne Galates 3, le verset 24 qu'il a donné là, j'ai l'impression que lui n'a pas compris en fait. Parce que quand tu dis que tu n'es plus sur la loi et que maintenant c'est par la foi qui t'est guidé là, cette foi là c'est quoi? Parce que la foi, c'est la croyance en quelque chose. Il faut croire en quelque chose. Et cette chose-là, si pour toi, cette foi-là, est-ce que réellement là, cette foi, la croyance dont toi tu penses, est-ce que réellement là, c'est la mort de Jésus-Christ? C'est ça que tu devais justifier. Mais tu ne dis rien. Tu dis non, on ne doit pas être justifié par la loi, il faut avoir la foi. Mais la foi où tu dois avoir là, est-ce que c'est la foi en la mort de Jésus-Christ? C'est cette question-là que tu dois poser. Maintenant, moi, je vais te montrer maintenant qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même dit concernant cette foi-là, que toi, tu n'as pas compris. Jésus n'a jamais dit sa mort. Écoute très bien. Hein? Jean 5, le verset 24, que vous aimez tant lire, vous ne comprenez pas. 1 minute. Oui, ok. Vous aimez lire tout, c'est-à-dire que Jean 5, le verset 24 là, vous lisez ça matin, midi, soir, vous en tant que chrétien, mais vous là, vous ne croyez pas en ça. C'est seulement dit. Écoute très bien, Jean 5, le verset 24. Je vais prendre ça rapidement, puis je vais lire, j'ai 1 minute, faut pas, on va trop durer. Jean 5, 24, il y a ce que Jésus-Christ dit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous aimez bien utiliser ces versets-là, vous les chrétiens. Il dit celui qui croit en lui là, qui croit en celui qui l'a envoyé là, tel qu'il a dit dans Jean 17, le verset 3 là. Il faut croire en celui qui l'a envoyé, et puis lui en tant que l'envoyé de Dieu là, tu as la vie éternelle. Il n'a pas dit qu'il faut croire en ma mort. Vous devez finir avec une question en 1 minute. On va chuter rapidement, je vais chuter avec ça là même. Avec Jésus n'a pas dit. 1 minute, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Liki. Jésus n'a pas dit qu'il faut croire en ma mort. Donc la question que moi je vous dis ici là, on laisse Jean 8 là, je vais vous laisser dans Jean 5, le verset 24 que vous aimez lire là. Selon Jean 5, le verset 24 là, pour avoir la vie éternelle là, il faut faire quoi? Selon Jean 5, le verset 24. Voici la question que je vous pose, vous les chrétiens.
Ok. Moi, je vais répondre à l'autre question, Jean 8, verset 40, où vous dites que la mort de Jésus est diabolique, c'est ça? Daniel, excuse-moi, hein, pardon. Licky, tu as mis le temps? Oui, j'ai lancé. Ok. Mais Ligui, je crois bien que la question de Jean 8, 40 là, c'est fini ou bien Non, ils peuvent répondre dessus? Non, tu as dit que c'est pas fini. Ils ont le temps, ils peuvent répondre à ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, tu as posé. Mais faut pas oublier ma question. Hein. Jean 5, le verset 24 là. Oui, j'ai noté. Jésus a donné une condition pour avoir la vie éternelle. Ok. Voilà, ils n'ont pas nous dit cette condition-là, c'est quoi? Ne t'en fais pas, on va répondre à ça. Jean 8, 40, où il dit, et vous dites que la mort de Jésus, ou bien Jésus même a signifié que sa mort était diabolique, c'est ça? C'est ça la question? Non, c'est pas ça la question, ils sont passés à autre chose. Non, je vais répondre ça, parce qu'il a dit qu'on n'a pas répondu, qu'on est en train de tourner au rond, c'est ça? Oui, il faut lire Jean 8, 40. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et je vais répondre comme ça. Pourquoi Jésus dira qu'ils sont en train de faire l'œuvre du diable en voulant le tuer? Et parce que son temps n'était pas encore arrivé. Il était appelé pour une mission où le diable voulait passer par ces gens-là pour lui couper, pour le couper la route, pour le tuer d'avance, pour que la mission n'arrive pas à son terme. Regardez, nous allons lire Jean 7, verset 30. Là, il dit, ils cherchèrent donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Parce que l'heure qui devait mourir n'était pas encore arrivée. Vous voyez? Il cherchait toujours à le faire mourir. Pourquoi? Il leur a demandé, vous voulez me tuer parce que je vous dis la vérité. Il a amené une vérité et il devait faire un temps. Maintenant, il voulait le tuer prématurément pour le couper et arrêter la mission. Pour que le monde entier ne puisse pas écouter quoi? Le message qu'il a apporté. Ça, c'est l'œuvre du diable. Vous voyez? Maintenant, le même Jésus qui annonçait sa mort, quand nous lisons Matthieu 7, verset 21 à 24, lui-même, il a dit que le temps arrive pour que le Fils de l'homme meure. C'est là que quoi? Et Pierre s'est levé et dit non. Pierre l'a retiré des autres, il dit non, tu ne vas pas mourir. C'est là il a appelé Satan, arrière de moi. Pourquoi il a dit Satan arrière de moi? Parce que Pierre voulait empêcher la volonté de Dieu, en fait. La volonté de Dieu, c'était que Jésus meure. C'était qu'il monte à la croix. Qu'il meure pour que le monde entier soit sauvé. Et Pierre voulait empêcher cela. C'est pour cela qu'il l'a appelé Satan. Ok. Je m'arrête à ces 3 versets-là. Vous êtes à 2 minutes 30. Je tiens à rappeler que la question, c'était sur Jean 5, le verset 24. Ne t'en fais pas. Moi, j'ai répondu à ceci. Maintenant, si Arc-en-Ciel a quelque chose, il va répondre. Moi, je vais monter. Il n'y a pas de souci. Toutes les questions qu'ils ont posées, là, moi, je pense qu'on a assez répondu à ça. Moi, j'ai montré tous les versets. Quand je prends Galates, Romains, tu as lu Romains même pour venir confirmer. Maintenant, le reste, s'ils n'ont pas envie de... Bon, je ne dis pas. S'ils n'ont pas envie de... S'ils ne peuvent pas comprendre, bon ça, je n'ai pas envie de revenir, ça, on va tourner en rond. Sinon, je pense que j'ai largement répondu à ça. Si vous lisez tout le chapitre que j'ai donné là, vous allez voir quelque chose. Maintenant, je vais parler un peu de Gethsémane. C'est tout. Je vais parler de Gethsémane. Gethsémane, quand vous lisez, vous dites que Jésus a demandé au Père de ne pas mourir. Mais vous arrêtez là. Parce qu'à Gethsémane, il y avait 2 volontés. Il y avait la volonté de Jésus en tant qu'homme. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Quand il dit au Père, pas ma volonté, que ta volonté soit faite, il veut dire quoi? C'est parce que la volonté du Père est contraire pour lui. Dans ce moment-là. Quand Jésus dit au Père, pas ma volonté, c'est qu'il y a 2 volontés. Et Jésus arrivé à un certain moment, il dit, Père, c'est vrai que je suis en train de souffrir. Est-ce qu'on ne peut pas la croix là? Est-ce qu'on ne peut pas, je ne peux pas outrepasser ça? Et après, quelques temps après, il s'est ressaisi, il dit, non, Père, toutefois, pas ma volonté. Mais cette partie-là, vous ne lisez pas. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, sa volonté-là, c'est quoi? Sa volonté, c'est ce qui est contraire pour Jésus. Parce que si c'était la même volonté que Jésus avait avec le Père en ce moment-là,
il n'a pas besoin de dire au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il y a une volonté du Père qui était là. Et la volonté du Père, c'était que le Fils aille à la croix. Mais le Fils, en tant qu'humain, pourrait avoir un raisonnement humain parce qu'il souffre. Aucun homme ne va vouloir la mort. Même quand tu seras devant, même si tu veux te pendre là, une fois que la corde est coupée, ou une fois que la corde, tu as sauté là, toi-même tu as envie de sortir. C'est toujours comme ça. Donc, il s'est ressaisi pour dire que non, la volonté du Père, parce qu'il connaît très bien la volonté du Père, c'est qu'il aille à la croix. Et il a dit ça à Pierre déjà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter pour ne pas être trop long. Je pense que les 2 minutes sont arrivées, non? Vous avez 30 secondes encore. Plus une minute. Non, ça va, j'ai déjà répondu. Il n'y a pas entré encore dans la chose. Donc, c'est tout, il y a fini. Matthieu et Jean 5, verset 24. Je lis les deux. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je continue le 25e verset. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire qu'il ira au séjour des morts et les morts, ceux qui sont retenus au séjour des morts, entendront la voix du Fils de Dieu et ils vivront. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il il mourra. Et il ira. Atterrissage. Vous avez 30 secondes pour poser votre question. En tout cas, moi, je n'ai pas de question. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce verset-là, est-ce que Jésus est Fils de Dieu? C'est tout ce que je voulais dire. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Tu dis quoi? C'est pas le sujet, Arc-en-Ciel. Est-ce qu'on est dans le sujet? On a des échanges? Non, on est dans le thème du... On va rester dans le thème du débat. C'est quoi le thème du débat? Le thème du débat, c'est la mort expiatoire de Jésus. C'est pas son identité. Oui, mais c'est le Fils... Écoute-moi. En fait, tu as donné des balises. C'est le Fils de Dieu qui est venu mourir. Maintenant, je demande, ce Fils de Dieu qui est venu mourir, là, est-ce que c'est Jésus? C'est ce qu'il a demandé. On est toujours dans la mort expiatoire des choses. Parce que celui qui meurt, c'est le Fils. Bon, ok, c'est bon. C'est le Fils de Dieu qui est venu mourir. C'est bon, il faut prendre une part active au débat. Il ne faut pas rester derrière et puis tu fais comme tu n'es pas dans le débat alors que tu es dedans. C'est bon, il y a noté. Ok. En dernier temps, tu me cherches à longtemps. Tu ne crois pas, il y a te chercher pourquoi? Diabaté. Les musulmans. Voilà, Didi, moi, il y a juste... Attends d'abord, Diabaté. Je tiens déjà à faire un rappel des versets que les frères ont donnés. Et effectivement, les versets, ils n'ont pas eu de réponse à nos versets. Ils ont donné Matthieu 16 à partir du verset 21 au verset 24, où Jésus annonce qu'il allait mourir et Pierre l'a réprimandé, l'a repris et il a traité Pierre de Satan. Donc, il faut que vous expliquiez ça. Ils ont donné aussi Romains 3, le verset 19. Ils ont donné aussi Romains 3, le verset 19 à 20, qui dit que nul ne sera sauvé par la loi. Et il vient de poser sa question sur Jean 3, 16. Jean 3, 16, le fils qui doit mourir là, c'est qui? Donc, c'est à vous de répondre à ces questions. D'accord, moi, il y a juste... Cheikh Adam. Ouais, allez. Attendez, les gars, on vérifie. Cheikh Adam, après ça, on ne va pas passer à la conclusion directement. Oui, après ça, on va... Voilà. Parce que je pense qu'ils ont épuisé leurs arguments. Après ça, tu donnes la parole à Aston. Ok. Ok. Donc, les musulmans, top chrono, c'est parti. Ok, moi je ne vais même pas durer même parce que je crois bien que là tout le monde a compris. Le débat ça là est déjà fini. Si le frère il est en train de fuir pour aller se réfugier dans Jean 3,16, ça a quoi à voir avec ce qu'on est en train de dire ici là? Nous on est en train de parler de la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix. C'est le sujet qui était là. Et c'est ton frère même chrétien qui est monté avec le sujet. Tu vois? Donc il ne faut pas fuir le sujet comme ça. Quand il va prendre Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais ça veut dire quoi? C'est la même chose qu'il est donné ici dans ce verset-là. La condition que Jésus-Christ a donnée là, c'est de croire en lui et de croire en celui qu'il a envoyé pour avoir la vie éternelle. Et c'est cette question-là qu'il a posée dans Jean 5 à partir du verset 24. Je vous ai posé la question, la condition pour avoir accès à la vie éternelle là, c'est quoi? Il fallait répondre simplement. Il y a un frère qui est parti continuer le verset, il saute dans le verset. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour vous dire, Jésus-Christ a donné une condition ici pour avoir la vie éternelle.
c'est de croire en lui et de croire en celui qui l'a envoyé. Tu as la vie éternelle. Il n'a pas de croire en ma mort. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi on vous a dit ça. Maintenant, regardez ce qu'il voulait faire. Hein. Il voulait aller dans la prière de Gethsémani pour faire croire que la mort de Jésus-Christ, là, c'est la volonté de Dieu là-bas. Mon frère, tu n'as rien dit. Regarde, écoute très bien ta Bible. Hein. Moi, je vais lire ce verset-là, puis je vais chuter là-bas. Dans Jean 6. Je vais prendre Jean 6 à partir du verset 37 là-bas. Tu vas comprendre. Voilà. À partir du verset 39, je vais parachever par là. Regarde ce que Jésus-Christ dit. Hein. Il dit, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Voici la volonté là qui est là, la volonté de ce Dieu qui l'a envoyé là, arc-en-ciel. Le débat est fini. Tu vas faire quoi là-bas? Vraiment, les frères, prenez la parole. Parce que ça là, il a déjà fui le sujet. Moi, je crois que le débat sera une minute, je vais essayer de... Vas-y, frère. Inch'Allah, merci, barakallahu fik. Je vais donner un verset, Jean 10, verset 37 à 38. Écoute ce qu'on nous dit. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. C'est Jésus. D'accord. C'est Jésus qui l'a dit. Hein. Il a dit, si lui ne fait pas l'œuvre de Dieu là, il ne faut pas le croire. D'accord. Luc 22, verset 42. Père, si tu voulais, écoute, hein, si tu voulais, éloigne-moi de cette coupe. Vous dites que le fait que cette coupe vienne à lui, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, Jésus, lui, ne voulait pas que cette coupe vienne. Il voulait que cette coupe s'éloigne. Pourtant, il a dit, si lui, là, il ne voulait pas les œuvres de son Père, alors il ne faut même pas le croire. Donc, à cet instant-là, je profite de poser une question. Dans Luc 22, où Jésus souhaite que cette coupe soit éloignée de lui, est-ce que nous devrons le croire ou pas? Parce qu'il a dit, s'il ne fait pas les œuvres de son Père, alors ne me croyez pas. Ça, c'est première des choses. Diabaté a déjà répondu à l'affaire de Gethsémani, ou bien de Pierre. Ils ont parlé aussi de Pierre qui a été considéré comme Satan. Si Pierre a été considéré comme Satan, alors Jésus lui-même est Satan. Parce que Jésus, dans la prière de Gethsémani, il a demandé que cette coupe soit éloignée de lui. Ça, c'est quelque chose qui est incontestable. Maintenant, je reviens toujours sur mon Galate de la verset 21, là, ça allait faire mal. On nous dit, si quelqu'un est justifié par la loi, alors la mort de Jésus ne sert à rien. Je vais encore tourner juste Galate 3, au même verset 21, ça revient. Écoute ce qu'on nous dit. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Très bien. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendra réellement de la loi. Donc on nous dit, on a une confirmation ici que la justice viendra de la loi. Pourtant, on avait donné des exemples de versets où beaucoup ont, c'est-à-dire ils ont respecté la loi et ils ont été justifiés, notamment Zacharie et sa femme Élisabeth, et même Ézéchiel dit dans Ézéchiel 36, verset 27, c'est Dieu lui-même qui fera en sorte que les gens vont pratiquer sa loi. Et le fait de pratiquer la loi, ça fait que tu serais justifié selon Galates 3, verset 21. Vas-y, Konati. Eux aussi, il avait donné aux Romains 3, verset 19 à 20. Je ne vais même pas aller parce qu'il connaît déjà. Parce que là-bas, Paul dit que l'homme est justifié par la loi seulement, par la foi seulement, excusez-moi. Maintenant, qu'est-ce que Jacques dit de ça? Jacques lui dit quoi? Dans Jacques 2, verset 24. On dirait, il a dit, Arc-en-Ciel n'a pas bien entendu. Jacques dit, dans Jacques 2, verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. C'est pas moi, idiot. C'est le frère de ton Dieu, Jésus, là. C'est lui qui dit, l'homme n'est pas justifié par la foi seulement, mais par les œuvres qu'il fait aussi. Voilà. Donc, pour ta question de Romains 3, il pense que c'est fini. Et aussi, 30 secondes. Non, combien? 30 secondes. Ok. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi cette vie éternelle-là? C'est dans Jean 3, 17. C'est quoi cette vie éternelle? Jean 17, 3, pardon. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon, je pense que c'est fini. Voilà. Merci beaucoup.
Franchement, merci à vous. On a télé question, mais c'est quoi? Non, c'est fini. C'est vous qui êtes les derniers intervenants. On va revenir à la conclusion, je pense. Voilà, peut-être qu'il y aura une conclusion si Cheikh Adam le dit. Mais entre-temps, on a dit qu'il y a Aston Ba qui est tout triste, qui doit parler. Aston Ba doit parler. Donc, Aston, tu veux combien de temps? Et puis, je sais pas ce que tu auras à dire, mais combien de temps tu veux? Non, moi, je pense que si j'ai une conclusion, il faut les donner, ils vont finir tout leur débat, quoi. Et puis, Okay. une ou 2 minutes. Donc, on va dire, pour boucler la boucle, on va faire 3 minutes de conclusion par groupe. Donc, on revient aux chrétiens. Vous avez 3 minutes pour faire votre conclusion. Je ne sais pas comment vous allez répartir ça. Bon, moi, je vais conclure quand même. De toute façon, moi, je ne sais pas, souvent, quand vous lisez les versets, si vous entendez, hein, le gars qui a lu Galates 2, 21, là. Après, quand tu as continué à lire, Paul est en train de démontrer maintenant pourquoi il a dit ça. Mais quand tu lis, bon, peut-être tu vas prendre le temps de relire encore et puis tu vas voir si ce que tu dis là, c'est en harmonie avec ce que le verset dit. Parce que tu lis une chose, tu dis son contraire. Peut-être tes frères qui sont sur le panel là, s'ils ont le courage, ils vont te dire que, ah frère, tu as lu, mais ce que tu dis là, c'est le contraire que tu es en train de dire. Bon, c'est quelque chose de... Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Aujourd'hui, je pense que le problème se trouve au niveau des interprétations des versets. Et comme je l'ai dit, les gens connaissent les versets, le paquet, mais il y a des gens même qui récitent. Mais c'est l'interprétation. Et l'interprétation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend du bagage que tu portes. Il y a des niveaux de compréhension là, qui sont dus à ton niveau de connaissance. Par exemple, je prends un mécanicien. Si je n'ai jamais fait l'électricité, je prends un enfant, même s'il n'est pas parti à l'école, qui maîtrise l'électricité, quand j'envoie ma voiture chez lui, il va me dire des choses que je ne connais pas parce que je n'ai pas cette expérience-là. Et donc, vous gagnerez vraiment à étudier, on gagnerait, nous tous vraiment, à étudier un peu, comment on appelle ça? Moi, je le dis d'abord à la base, hein, les gens et les possédés littéraires, ça c'est la première des choses que quelqu'un qui veut interpréter, même pas les Écritures, même tu prends un journal qui est en train de lire, si tu veux vraiment comprendre le verset, le départ, c'est les gens et les possédés littéraires d'abord, avant d'aller plus loin. Si tu ne vois pas ça, tu peux être perdu. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est l'interprétation. Donc Dieu vous bénisse. Moi aussi je vais conclure en lisant Jean 3 verset 12. Il est écrit là-bas, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? On ne peut jamais avoir les mêmes compréhensions. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Ce que nous on comprend, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, c'est tout. Merci. Non, t'es infini. S'il reste quelques secondes, j'ajoute quelque chose. Vas-y, tu as 40 secondes. Ok, donc le frère l'a dit, vous savez, la foi, c'est quelque chose de personnel. Et je l'ai dit une fois sur un panel, notre identité religieuse joue forcément sur notre manière de voir les versets et notre interprétation. Les mêmes versets, tu envoies ça devant un juif, c'est les mêmes versets, il aura sa manière d'interpréter. Tu envoies ça devant un chrétien, il aura sa manière d'interpréter. Tu envoies ça devant un musulman, il aura sa manière d'interpréter. Donc l'identité religieuse, c'est quelque chose de très très fort en ce qui concerne l'interprétation. Mais souvent, il est bon de faire fi de tout ça et de se plonger dans la littérature pure. Comme je l'ai dit avec les styles des gens littéraires, à partir de ce moment, il y a des choses qu'on peut être amené à comprendre. Donc c'est un peu ça. Notre identité religieuse joue sur notre interprétation. C'est ça que je veux conclure. Ok, merci. Merci à la partie chrétienne. Vous avez fait 3 minutes 2 secondes, temps respecté. On revient aux musulmans. Vous avez 3 minutes aussi. Répartissez ça comme vous voulez. Voilà. Moi, je prends 1 minute seulement. Les frères vont terminer. Voilà. Donc, Alhamdoulilah Rabbil Alamin, moi je l'ai toujours dit. Allah, il a déjà fini le débat dans le Coran. Allah, il dit Jésus, là, il ne l'a ni tué, ni crucifié. Vous êtes dans la conjoncture. Voilà. Le Coran a fini le débat. Il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas ambiguïté dans le débat. Il n'y a pas pour dire non, il y a telle chose qui est dit dans le Coran et puis il y a son contraire là-bas. Non, il n'y a pas ça. Sur la crucifixion, là, il n'y a pas ça dans le Coran. C'est fini. Vous voyez, Arc-en-Ciel, c'est-à-dire, lui, c'est quelqu'un qui voit des versets et puis il dit non, on interprète, alors qu'on ne fait que lire pour te poser des questions. Mais tu ne peux pas répondre aux questions, tu dis non, on interprète. On n'interprète rien. On a lu. Il faut nous prouver maintenant que c'est vrai, que c'est faux. Tu nous prouves que c'est faux? Ou bien? Moi, je crois bien que pour ceux qui étaient intelligents là, le débat est fini. Hein.
Voilà, parce que le frère, il a sauté pour aller dans Jean 3,16, alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Voilà, le débat est fini. Moi, j'ai demandé la condition pour avoir, voilà, Inch'Allah, la condition pour avoir la vie éternelle à Jésus-Christ a déjà donné, Jean 5, le verset 24. Il a donné cette condition-là, c'est de croire en lui et croire en celui qu'il a envoyé pour avoir la vie éternelle. Donc moi, je crois que là, le débat est fini. Ils ne se sont pas prononcés dessus. Ils ne sont pas revenus dessus. Si réellement la condition était de croire à la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix, là, pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'a pas parlé de ça? Il dit de croire en lui et maintenant croire en celui qui l'a envoyé. C'est quand tu crois en ça là que tu as la vie éternelle. Salam alaikum. Donc, en tout cas, c'est ce que nous on répète tous les jours. Nous, on vous invite à adorer un seul Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui dit de placer sa confiance en lui, c'est-à-dire le vivant qui ne meurt pas. Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Notre Dieu, lui, ne meurt pas. Il ne vient pas pour mourir, pour pardonner quelque chose. Pour te pardonner, il n'a pas besoin de venir pour se sacrifier pour toi. Non. Pour te pardonner, il vient seulement. Tu dis, ah, ya Allah, moi, j'ai fait ça, pardonne-moi. Tu n'es pas obligé de dire, moi, j'ai fait ça. Il sait déjà ce que tu as fait. Il va te pardonner. Est-ce seulement l'intention de dire que, Allah, pardonne-moi. Allah t'a pardonné. Dès que tu as l'intention de dire, Allah, pardonne-moi, Allah va te pardonner. Voilà. Parce que le prophète, les actes ne valent que par leur intention. Nous, on vous contraint pas à faire quelque chose. Nous, on vous dit seulement de venir à l'adoration de ce Dieu-là. Voilà. Et on vous a donné un maximum de temps. Aujourd'hui, là, seulement, personne ne peut dire qu'on l'a entrecoupé. Non. De nous dire, est-ce que la mort de Dieu, là, c'est ça qui sauve? Vous avez été incapable de le prouver. Donc, vous-même, remettez-vous en cause, quoi. Une chose que tu n'arrives pas à prouver, là, ça signifie beaucoup. Ça sous-entend beaucoup, en fait. Donc, c'était un peu ça. Atterrissage. Il y a combien de secondes? C'est fini. Ah, je voulais dire juste quelques mots. Non, c'est fini. Sauf si tu prends 1 minute et puis ils prennent 1 minute aussi. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, c'est juste pour appuyer ce que les frères ont dit. La mort de Jésus ne fait pas partie de la croyance qui donne la vie éternelle. Parce que dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu envoies, Jésus-Christ. Et Jésus, de son vivant, il dit, vous qui m'avez cru, vous serez assis également sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Donc Jésus affirme ici que les disciples l'ont cru. Mais pourtant, quand Jésus il est mort et ressuscité selon la Bible, il dit, mais vous êtes trop lents à croire à tout ce que les prophètes ont dit. Donc Jésus considère qu'il ne croyait même pas. Et il a même dit à Philippe, c'est-à-dire à Thomas, qu'il ne croyait pas. Tu vois, non? Donc, il a même confirmé que Thomas ne croyait pas. Pourtant, il avait dit, vous qui m'avez cru, il avait dit auparavant, vous qui m'avez cru, vous serez assis sur 12 trônes. Donc, la croyance là, c'est ça que Jésus voulait et non la croyance en sa mort. Sinon, ça ne sert à rien. Atterrissage. À Cancel, tu as 1 minute. Ok, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, si tu lis bien la Bible, tu vas voir que quand Jésus est venu, il y a une progression dans la compréhension. Il y a des choses que les apôtres avaient compris, ils savaient que c'était le Fils de Dieu, mais il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et c'est la croix qui est venue les éclairer. Vous allez voir qu'arrivé à certains moments, les apôtres ont commencé à comprendre certaines choses. Donc, la compréhension, elle était évolutive. Si tu lis bien la Bible, si tu lis bien le Nouveau Testament, au début, il y a des choses que les apôtres ne comprenaient pas. Mais après, quand ils ont eu la présence du Saint-Esprit, quand ils ont compris la croix, il y a des choses qu'ils ont commencé à comprendre. Donc, ça a été de façon progressive. Il faut pouvoir remarquer ça. Et donc, ce que je disais encore pour terminer, la foi, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Hein. Il faut reconnaître que l'islam, aux antipodes, j'ai envie de dire, de la croyance chrétienne, c'est-à-dire que c'est carrément le contraire. Vous comprenez? Pour l'islam, si l'islam doit être l'islam, en ce moment, il faut que la Bible soit fausse, parce que la base même, la croix ne doit pas exister. Et ça, moi, ça, c'est votre point de vue. Et chacun a son point de vue là-dessus. C'est pas ce que la Bible dit. Atterrissage. Amen. Attends, c'est quoi ça? Valan quoi? Qui a mis ça là? C'est ma chère Adam, c'est qui? Regarde, donc on va descendre, je crois. C'est ça? Tu peux rester, hein. Je sais pas, c'est les frères qui voient. En tout cas... Moi, je vous dis merci. Je voulais quand même là, je vous descends. Hein. Donnez-moi juste 1 minute. On va mettre Yann à ta place. Je voulais vous dire merci d'abord. Non, okay. Je voulais vous dire merci. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est...
Avant de Oui. descendre, Non, voilà, demain encore, je vais lancer, on va se retrouver comme cela. Et on va mettre des thématiques où on va écouter la vie de tout le monde comme ça. Voilà. Donc, l'écrit, c'est ce que je voulais dire. Ok, ça va, il Ok. Oui, donc je voulais dire vraiment c'est un exemple. Hein. Vous avez vu ce que Cheikh Adam a fait. C'est vrai qu'on est parti de point de vue, souvent chacun était dans son assiette, chacun était avec sa manière de voir. Mais moi j'estime que si les échanges se faisaient comme ça s'est fait aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait pas toutes les animosités qu'on voit sur Internet, qu'on voit sur TikTok. Et moi encore je salue Cheikh Adam pour son initiative. Vous avez vu, on est venu, chacun a donné son point de vue selon sa foi, chacun a donné son truc. Et on a laissé le temps aux gens de parler. Et donc, moi, j'apprécie l'initiative. Demain, si j'ai un bout de temps, je serai là. Je prie que d'autres aussi prennent exemple sur ce que Cheikh Adam est en train de faire. Donc, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Et puis, bon, merci. Oui, merci à toi aussi. Avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, la Ligue, donne la parole à Aston. Oui, oui. Donc, Aston, on vient à toi. Maintenant, dans les trucs là, il y a un qui a fait sa demande avant Yann. Donc, je suis obligé de le prendre avant toi, Yann. Désolé. Bon, les gars, moi, je descends. Hein. Je vous laisse en même temps. Merci. Oui, vas-y, bonne nuit à toi. Ah, Aston, les célibataires aussi, ils font malin parole de. Ah, tu n'as pas même, tu es là, tu fais truc. Toi, moi, là. Moubarak, faut dire deux mots là-bas à Fanyana. Moubarak, dis deux mots. Même si c'est ton sage, Moubarak, tu es marié, même si c'est ton sage, tu es marié. Tu sais, et puis Moubarak, je pensais à quelque chose, tu as oublié. Tu sais, prière de l'homme marié là, ça dépasse pour célibataire 40 fois, non? Ça va écrit, ça va écrit. Tu vois, quand elle n'arrive pas, il dit à 10 les faux. On convoqué ça, Sanogo, hein. Il a publié une vidéo là. Moi, il est d'ici, mais dans la rue. Bismillah, Aston. Oui, alhamdoulilah, moi seulement ce que je peux dire, c'est de remercier les musulmans qui ont fait le débat de tout à l'heure là. Vraiment, moi je les remercie et puis je vois qu'ils sont courageux quoi. Je vois qu'ils sont très courageux, n'est-ce pas? L'autre qui était là, l'autre frère Arc-en-Ciel qui était là, il reste un peu, je vais lui dire Arc-en-Ciel, mène ta vidéo, il va voir comment tu es à la maison. C'est-à-dire, active ta caméra, il va voir la position dans laquelle tu te trouves. Quand il parle, j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui est couché comme ça. Quand on finit de parler, il dit ouais, bon, tu sais ce que tu as dit là, il faut comprendre la Bible hein, parce que. C'est-à-dire, André, le gars était couché à quelque part là-bas et puis il disait les choses qu'il veut, tu vois. On lui donne un verset, il dit ah, moi, bon, chacun sa compréhension, hein, faut pas oublier aussi que ta foi là, tu peux le comprendre comme ça, bon. Non, on n'est pas venu pour faire une réunion, on dit on est venu faire débat ou bien c'est pas débat. On dit débat, le gars dit Jean 8, 40, Jean 5, 24. Le gars donne des versets. Il faut expliquer ça. Mais tu dis, bon, donc c'est ta compréhension. Hein? Mais il te dit que la Bible, si tu comprends ça d'une manière ou d'une autre, tu ne pourras pas savoir ce que Jésus voulait dire. Sinon, Jésus a dit à Pierre, tu es Satan. Donc, si on veut dire qu'on va dire Pierre est Satan, mais ça c'est quoi? Ça veut dire, il dit, mais attends. J'étais assis quand il dit, mais il y a des choses aussi, hein. Attends, mais toi, tu es mon adjoint. Tu sais que nous on voit, mais on ne peut pas parler. Donc, si tu veux parler comme ça, c'est pas bon. Toi, c'est mon élément. Donc, voilà. Il faut doser, quoi. Demain encore, on est là. Donc, si tu veux faire comme ça, là, tu seras disqualifié. Hein. Si après, il faut faire des commentaires comme ça, là, mon cher. Non, mais je suis assis, je regarde, je dis, mais attends, ça, c'est quoi ça encore? C'est débat ou bien c'est une causerie entre eux? Ça, c'est pas ça qu'on appelle débat. Ouais, je sais pas, je regarde, je dis, mais attends, il y a quoi? Les frères sont en train de se débattre, prends ce verset, prends tel verset, allez, répondez à nos questions. Mais lui, c'est pas son problème, mais lui, il est là, il fait son petit boucan là, il dit ce qu'il veut dire, il dit, bon, allez, moi, je n'ai plus rien à dire. On lui a posé une question, il dit, non, moi, j'ai déjà trop répondu à ça, hein, donc, mais tu as répondu à ça à quel moment? À quel moment? Non. Seulement félicitations aux musulmans qui ont fait ce débat tout à l'heure. Vraiment, vous avez resté patient. Hein? Et puis le modérateur aussi, nous aussi, lui il attaque tout le monde. Tu parles où il t'attaque, tu parles pas où il t'attaque. N'est-ce pas? Mais aux frères chrétiens,
c'est pas parce que on dit l'autre n'a pas répondu aux questions, cela ne voudrait pas dire que vous ne devez pas monter. Non, vous pouvez monter. Mais quand vous montez, soyez aussi un peu percutant. Parce que moi, jusqu'à présent, je suis là. Vous savez, il vous dit quelque chose. Hein. Il vous dit quelque chose. Quand on fait les débats entre nous là, il y a des chrétiens qui donnent des versets. C'est-à-dire que toi, tu es assis comme ça, non? Le chrétien donne verset, toi, tu dis, voilà. On va voir comment lui va expliquer le verset là. Toi, tu es concentré dessus. Parce que le gars a fait sortir un verset, non, mais pas possible. N'est-ce pas? Et c'est en cela, on dit non, le musulman, vraiment, c'est un bon débatteur, ou bien, vraiment, il a bien expliqué le verset. Et s'il n'a pas pu bien expliquer le verset, ça devient arrêt dans sa gorge. Tout le débat, le chrétien va rester en train de donner le verset seulement. Parce qu'il n'arrive pas à bien répondre. Mais apparemment, ce n'était pas problème de mon ami Arc-en-Ciel. Lui, il n'était pas là pour dire que non, il va donner un verset qui va mettre les gens mal à l'aise. Non, 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 non. Lui était là seulement pour remplir les formulaires. Peut-être il n'avait pas sommeil, il voulait parler un peu. 0 heure, il va aller dormir. Vous voyez ici, les nous se dit, façon, d'une manière. Et puis il va aller se coucher. Maintenant, mon autre frère qui était en bas là, Roger, lui, il me fait un peu pitié. Pourquoi je dis il me fait un peu pitié? J'ai comme l'impression qu'il veut défendre sa foi. N'est-ce pas? Il veut défendre sa foi, il veut réellement prouver même. Mais il n'a pas les arguments. Il n'a même pas les arguments, mais il veut... En tout cas, quand tu entends parler, tu sens qu'il veut défendre sa foi. Daniel, merci. Il veut défendre sa foi, il veut prouver. Mais malheureusement, il manque de connaissances. Et lui, comme ça, là, s'il a eu vraiment la connaissance, après, il va beaucoup fatiguer les gens. Hein, parce que la rage qu'il a là, s'il a la connaissance, il va beaucoup fatiguer les gens, Inch'Allah. Donc, félicitations à Diabaté. Diabaté qui s'est vu dans un grand débat alors qu'il était dans un petit débat du quartier. Et Konaté aussi. Il remercie aussi Konaté par rapport à son sang-froid. Il a vu petit débat là, il monte ses muscles, quoi. Il était dit. Diabaté, toi aussi, tu exagères. Il était Diabaté, mais il me décourage. Hein? Ibrahim aussi qui a... Ibrahim aussi qui envoyait les pics en esprit. En tout cas, félicitations à vous les gars. En tout cas, vous pouvez vraiment défendre l'islam comme il se doit, Inch'Allah. On peut compter sur eux. Voilà, on peut compter sur eux. Bon, pour l'instant, l'équipe d'aujourd'hui, là, on les garde pour demain. Le jour où on vous allumer, là, on vous change. on vous dit pas qu'on vous a allumé, hein. Mais si vous avez vu que vous avez été changé, c'est quand vous a allumé. Ok. C'est quand vous allumé quelque part. Non,